Pour des milliers d'entreprises, mais aussi pour de milliers d'individus, avoir le buzz sur la toile est devenu essentiel pour faire fonctionner les affaires. Cela paraît bien logique, puisque plus on parle de vous, plus vous êtes connu et plus vous pouvez vous vendre et faire du chiffre. Pour cela, il faut faire preuve de méthode et de stratégie. Mais qu'est-ce que cela coûte sur le plan pratique, financier, voire même émotionnel? Allez, Maurice, t'entends. Avant de rentrer dans le détail, hein, dites-nous, c'est quoi le buzz? Le buzz, à l'origine, désigne un phénomène Hmm. ou une technique précise de communication qui consiste à faire parler d'un produit ou d'un service avant même son lancement à travers un bouche à oreille Ouais. savamment orchestré et des actions ciblées à l'endroit de personnes, des leaders d'opinion comme des journalistes, des blogueurs, des influenceurs. À l'origine, je le disais parce que finalement, le terme a connu un glissement sémantique et désigne désormais un phénomène viral ou tout simplement une rumeur ou encore c'est devenu un synonyme de marketing viral. Il n'est donc plus réservé uniquement au bruit qu'on fait autour d'un produit ou d'un service avant même son lancement. Souvent voulu, le buzz peut avoir aussi une origine totalement spontanée, c'est-à-dire involontaire. C'est vrai aussi que lorsqu'on parle de buzz, on a tendance à voir l'aspect péjoratif ou bien le côté négatif de la chose, ce qu'on appelle le bad buzz, mais certains spécialistes estiment qu'il n'y a pas de bad buzz car un buzz est un buzz parce que tant qu'on parle de vous, c'est bon pour le business, mais là encore, il faut être en mesure de pouvoir l'assumer, d'assumer le bad buzz s'il en a. Ah ouais, cela dit, qu'est-ce que cela peut coûter à une entreprise de faire parler d'elle? Alors, avoir du buzz exige de la méthode, de la stratégie, un peu d'argent, mais aussi et surtout de l'audace. Il ne suffit pas seulement de poster continuellement ou régulièrement sur vos pages, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez. Il ne suffit pas donc de poster régulièrement du contenu pour vous faire connaître. Il faut surtout faire preuve de créativité, d'inventivité même, que ce soit dans la création de la vidéo ou de la production d'un autre type de contenu. Un contenu ordinaire, par exemple, retiendra moins l'attention qu'une vidéo décalée, une vidéo drôle ou autre. Même si l'idée est originale et unique, il y a aussi la qualité de la finition qui importe dans la stratégie de création de buzz. C'est justement pour cela qu'un investissement aussi minime qu'il soit est nécessaire pour créer des contenus à même de marquer les esprits, que ce soit au sein des équipes internes d'une entreprise ou de la part des prestataires de services de cette entreprise. De réelles compétences qualifiées sont donc nécessaires pour être à la hauteur du challenge. Certaines marques n'hésitent pas à faire de lourds investissements sur des campagnes marketing qui vont faire le tour du web. Et en cela, la parodie est une recette qui marche très bien. Elle est même devenue le principe de certaines entreprises. Je pense notamment à deux marques de soda qui se font la guerre tout le temps lorsque l'une sort Et une l'autre nouvelle. aussi. Voilà, il parodie le second. Il y a aussi deux marques de téléphone, Samsung et Apple, pour ne pas les citer, qui se font souvent la guerre à travers des vidéos parodiques de l'une sur l'autre. Ouais, mais est-ce que le même principe fonctionne pour les individus? À quelques différences Prêt. près, le Ouais. même principe fonctionne pour les individus. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui font le plus de buzz aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qu'on appelle les influenceurs. Eux aussi doivent faire preuve de créativité, investir leur temps et leur argent pour créer une communauté qui parle d'eux sur les réseaux sociaux. Il faut donc avoir de la compétence et de l'expertise irréprochable par rapport au sujet
dont on parle, mais cela ne suffit pas pour les individus. L'exigence d'audace est encore plus importante car le public est toujours à la recherche d'informations, de nouvelles croustillantes. On veut toujours en savoir plus sur la vie privée des influenceurs, ce qu'ils mangent, ce qu'ils Ouais, portent, ouais. etc. Et les influenceurs, eux aussi, conscients de cela, vont toujours donner toujours plus d'informations et on le verra, ça peut avoir des revers. Ah, justement, quel peut être le revers de cette course effrénée hein, au buzz? La recherche du buzz peut avoir des conséquences négatives à la fois sur les entreprises et sur les individus. Partant du principe qu'il n'y a pas de bad buzz, certaines marques font volontairement preuve d'une certaine légèreté dans le jugement, Mm. laissant place à la polémique. En 2018, par exemple, une grande marque de vêtements s'est ainsi attirée les foudres des internautes en faisant poser un petit garçon noir vêtu d'un sweatshirt sur lequel on pouvait lire un message en anglais qui disait tout simplement le singe le plus cool de la jungle. Jugée raciste, la photo a été très vite retirée de la boutique en ligne de la marque, mais de nombreux observateurs ont estimé qu'il s'agissait d'une provocation volontaire de la marque. La conséquence de ce type de buzz gratuit, parce que dans la période de tous les grands médias ont repris cette polémique-là et donc ont permis à cette marque finalement de faire parler d'elle sans avoir dépensé de l'argent dans une campagne publicitaire. Mais, comme je le disais, ce type de stratégie peut avoir des conséquences négatives sur la durée parce qu'elle va contribuer à détériorer l'image de la marque au sein de la communauté, disons, des consommateurs. Par ailleurs, la recherche du buzz peut conduire les individus dans certains vices et avoir des conséquences sur la santé mentale comme la solitude et l'isolement. Une étude scientifique a d'ailleurs révélé, disons, indiqué que les personnes qui postent beaucoup de contenu, notamment des selfies par exemple sur les réseaux sociaux, seraient moins sympathiques et beaucoup plus anxieuses. Certains n'hésitent pas non plus à mentir ou à exagérer volontairement leurs propos pour créer de l'engagement, soit pour attirer de la sympathie ou bien pour, comme on le dit, avoir le buzz. Par exemple, en 2019, il y a une influenceuse végane qui a ainsi été surprise en train de manger de la viande, alors que donc, elle a une chaîne YouTube, un compte Instagram sur lesquels elle encourage les gens à ne pas manger de la viande ou à donner des conseils pour avoir une vie de vegan. On la surprend en train de Ouais, manger ça de la arrive. viande. Voilà Bon, ce d'accord. qui peut arriver. Allez,